parce que grande c'est più grande je crois que c'est une sorte de pas de plateau civil, mais de je n'ai jamais vu au cinéma. Et puis le fait que c'est l'expo féminisée. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au Cinéma Capitole pour cette soirée exceptionnelle d'ouverture d'un important événement Fellini ici à Lausanne, puisque vous le savez, mercredi ouvrira la grande exposition organisée au musée de l'Élysée et consacrée à Fellini, avec la participation de la Fondazione Fellini de Rimini et la Fondation Fellini pour le cinéma de Sion, dont certains des représentants sont ici dans cette salle. Je me permets de saluer ceux par qui aussi cette soirée peut advenir dans cette salle, à savoir la responsable de la culture à la ville de Lausanne, encore pour quelques jours, Sylvia Zamora, et son successeur, Grégoire Junot. Ça fait plaisir de les voir côte à côte, ici dans cette salle, et je ne peux que leur dire merci pour ce qu'ils permettent à ce soir. Je vous rappellerai aussi que si l'exposition s'ouvre mercredi, ici aura lieu un deuxième événement Fellini, puisque hasard des calendriers oblige, on a dû déplacer la date de la venue de Sergio Rubini, le comédien italien qui joue le rôle principal dans Intervista, en tout cas, qui joue le rôle du double de Fellini dans Intervista. Et cette soirée aura lieu ici même, mercredi, à 8h30. Mais avant de passer à la Dolce Vita, je tiens à passer la parole à celui par qui aussi cet événement arrive, à la fois cette rétrospective intégrale Fellini que nous organisons à la Cinémathèque Suisse et cette exposition, à savoir le directeur de l'Élysée, Sam Sturzy. Bonjour Sam. Cher Frédéric, bonsoir. C'est un plaisir de te retrouver ici sur cette scène. On avait essayé il y a quelques mois avec Chaplin de travailler ensemble, ça avait plutôt bien marché, on recommence. Voilà, l'exposition ouvre mercredi au public, vernissage demain soir à 18h. Vous êtes tous les bienvenus pour découvrir 300 œuvres, des extraits de films, beaucoup de choses sur Fellini, et surtout ce partenariat merveilleux avec la Cinémathèque pour revoir l'intégralité des 25 films de la filmographie de Fellini. Tu as admirablement salué la présence de la ville ce soir. Moi, je suis obligé de saluer la présence du canton. Nous sommes le musée cantonal de la photographie. Et merci à Brigitte Varidel, chef du service des affaires culturelles, d'être présente ce soir, ainsi qu'à Jean-Claude Falciola, président de la fondation de l'Élysée. Cette exposition, on l'a droit à un certain nombre de partenaires. Tu as cité les fondations Fellini de Rimini, de Sion. C'était assez étonnant dans le début des recherches de trouver des trésors en terre helvétique autour de Fellini, mais à quelques encablures d'ici se cachent des trésors qui seront exposés au musée dès demain. Et puis il faut citer une cinémathèque qui nous a beaucoup aidé, une cinémathèque un tout petit peu moins importante que la tienne, mais importante quand même, la Cinémathèque de Bologne, qui est partenaire de ce projet. Voilà, les remerciements d'usage sont terminés. Je peux pour ma part vous souhaiter une bonne soirée et vous laisser en compagnie d'Anouk Aimé. Merci Sam. En effet, je pense que notre ami de la Cinémathèque de Bologne m'excusera de ce petit oubli. Et je saluerai quand même aussi Fabien Rouff, déjà qu'on est aussi en tant que délégué culturel, parce que c'est aussi à travers Fabien que cette soirée peut advenir et que c'est lui qui a assuré les contacts pour nous faire venir quelqu'un par qui le cinéma arrive d'une certaine façon, qui est une star du cinéma, que j'ai énormément de plaisir de pouvoir accueillir sur cette scène. Vous le savez tous,
Anouk Aimée, qui interprète un rôle important de Maddalena dans la Dolce Vita, qui sera suivie quelques années plus tard par 8 et demi, une des plus belles et plus grandes interprètes du maestro. Bienvenue Anouk Aimée. Je vais vous poser quelques petites questions quand même, puisque vous étiez là. Ouais, peut-être le... Voilà, merci. Merci ça. En fait, évidemment, on ne va pas discuter de l'ensemble de votre carrière, de votre travail avec plein de... J'aimerais vous poser plein de questions sur Demy, sur tous les cinéastes avec qui vous avez travaillé, mais cette fois, ce soir, on est là pour parler du maestro. Alors, la question évidemment évidente que je ne peux pas ne pas vous poser, c'est comment vous a-t-il rencontré ou contacté? Eh bien, il m'a contacté, je l'ai rencontré chez mon agent, mais il avait demandé à tout le monde. Il voyait tout le monde, il avait vu 200 filles à Londres, en Angleterre, en France, en Italie, en Amérique. Bon, alors je suis venue comme ça, bon d'accord, comme ça, oui c'est italien, oui, qui a fait la Strada. Bon. Puis quand je suis rentrée dans la pièce, il m'a regardé, oui, encore. Il m'a regardé, il avait des yeux tellement incroyables, et c'est vrai, je me répète, je suis obligée de me répéter, j'avais eu la chance, quelques années auparavant, j'avais rencontré Picasso, et ils avaient les mêmes yeux, c'est-à-dire, ils regardaient derrière, j'ai l'impression que leurs yeux, ils voyaient derrière qu'est-ce qui se passait. Il m'a regardé comme ça, j'étais totalement séduite. Il m'a dit, voilà, Maddalena, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je l'ai regardé, il m'a dit, vous voulez le faire? Il me parlait en anglais. Hein. Alors j'ai dit oui, eh ben, vous le ferez. Je pensais que je le ferais jamais, parce que tout le monde... Et puis on n'en a plus entendu parler. Mais j'étais totalement séduite. Bon, mais c'est fini. Puis un jour, à cette époque, ça fait vieux, mais bon, il y avait des télégrammes. Et on a reçu un télégramme, et je suis partie pour Rome. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai fait la Dolce Vita. Mais justement, on va quand même pas en rester là, puisque comment c'était de travailler avec le maestro? Parce que il vous avait repéré, choisi, mais après, finalement, ce qu'on sait moins, c'est la manière qu'il a de diriger les acteurs, ou de ne pas les diriger, ou de... Non, c'est-à-dire que Federico, il dirigeait les acteurs d'une façon différente. C'est-à-dire, pour moi, c'est une merveille, c'est un génie. J'ai eu la chance de rencontrer un génie et de travailler 2 fois avec lui dans ma vie. C'est énorme. Il est resté mon grand ami, lui et Marcello. Tous les deux, c'est une partie de ma vie, c'est une partie de ma famille. Je ne sais pas si c'est du côté de mon père ou du côté de ma mère, mais c'est ma famille. Et comment il dirigeait? Il était différent. C'est-à-dire, tout d'un coup, il pouvait engueuler un acteur. On se dit, mais pourquoi il l'engueule, le pauvre? Il avait raison. Il fallait engueuler cet acteur pour voir ce qu'il voulait de cet acteur. À un autre moment, on était à la 20e prise. Il dit, mais j'ai le temps. Même je voudrais ne pas tourner. Si je pouvais la tourner demain, cette scène, j'aimerais mieux. Il avait la scène. Il était... Mais un jour, j'arrive dans 8 et demi, et puis je vois un des assistants qui faisait... un violoniste. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait là? C'est ton assistant, qu'est-ce qu'il fait là? Il me dit, oui, mais j'en avais besoin, mais c'est un violoniste. Et puis tout d'un coup, il l'engueule, joue un peu mieux. Je dis, écoute, il y a 2 heures, il était assistant, maintenant tu l'engueules. Il dit, oui, mais tu l'as jamais vu aussi heureux que ça. Et c'est vrai. Et tout était comme ça. Il était... Bon, il dirigeait tout le monde d'une autre... Chacun la personnalité. Marcello, c'était son double. Et je sais pas, il a une façon... Avec moi et Marcello, si on ne comprenait pas, il nous attrapait. Il disait, vous n'avez qu'à comprendre. Je sais pas, il y avait une grande complicité. Justement, les 2 fois, avec la Dolce Vita et ensuite Otto e Mezzo, 8 et demi, vous avez aussi travaillé avec Marcello Mastroianni, dans des rôles qui étaient quand même assez différents. Hein. Maddalena d'un côté, Luisa de l'autre, c'est des rôles qui sont presque contradictoires d'une certaine façon. Et est-ce que vous avez ressenti une différence de travail avec à la fois
Federico Fellini et Marcello Mastroianni. Mais non, parce que on était ses popettes, c'est-à-dire qu'on aurait fait n'importe quoi. Il m'aurait demandé de faire le clown, je faisais le clown. Et d'être avec lui, c'était une autre façon de vivre, de travailler avec Federico. C'était une autre façon d'être. Et je dois dire, je me répète encore, mais moi j'ai commencé, j'avais 13 ans. Le cinéma est venu à moi, je ne suis pas venue au cinéma, donc j'ai fait le cinéma. J'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels et de travailler en France. Mais je dois dire que parfois, en France, dans le cinéma, parfois il y a des gens qui se prenaient un peu au sérieux. Un bruit, c'était dramatique. On ne peut pas plaisanter pour ça. Enfin, moi, ça m'en... Bon. Alors, je continuais à être actrice, mais bon. Et puis, quand j'ai rencontré Federico, c'était autre chose. C'était un autre univers. C'était faire son travail sérieusement, mais surtout ne pas se prendre au sérieux. Et ça, j'ai commencé vraiment à aimer ce métier. C'est vraiment grâce à Federico. Être sérieux, mais ne pas se prendre au sérieux. Et ça, c'était Federico. Et c'était une belle façon de vivre et de travailler. C'était pas du travail, je dis, on était sur une autre planète, on était heureux, on était... Je ne sais pas, il n'y a pas d'autre exemple. Et j'ai eu la chance de travailler avec de grands metteurs en scène et d'avoir de grandes joies. Mais Fellini, c'était une autre planète. Est-ce que c'était la planète Fellini ou c'était aussi un peu la planète Italie? Parce que vous y avez beaucoup travaillé, vous avez remporté d'ailleurs un prix d'interprétation à Cannes avec un film de Marco Bellocchio qui était ici il y a quelques mois pour présenter Vincere, Il Salto nel Vuoto avec Michel Piccoli. Donc, et vous avez quand même eu un lien assez fort avec ce pays. Donc est-ce que c'est lui qui vous a amené à l'Italie ou est-ce que vous avez ressenti une différence de travail aussi liée à l'Italie? C'est lui, indéniablement, qui m'a emmené en Italie. Mais il y a le cinéma italien que j'aime beaucoup, enfin que j'aimais beaucoup, et j'ai eu la chance de travailler avec quand même De Sica, Marco Bertolucci, enfin des gens formidables. Il y a le cinéma italien qui est une chose merveilleuse, mais il y avait Fellini, Gellini, c'est Fellini. C'est pas comparable à... Bon, c'était notre... maestro à tout le monde, même en riant. Il était unique et il reste unique. Je vous poserai juste une dernière question. La Dolce Vita a été un film clé dans son œuvre, justement. La Dolce Vita et 8,5 sont les deux films probablement les plus importants pour, de notre point de vue en tout cas, les deux films qui ont vraiment complètement changé. Ce soir. Non, mais dans son travail. C'est quand même des films assez extraordinaires parce que c'est la fin du néoréalisme, c'est la fin de la veine néoréaliste, c'est la fin de la strada. Il passe à autre chose. Visionnaire. Est-ce que vous l'avez ressenti, ça? Qu'il y avait quelque chose qui était à l'œuvre en tournant la Dolce Vita? C'est un film qui a fait scandale aussi à sa sortie, qui a été primé à Cannes et en même temps qui était tellement différent. Oui, mais non, on ne pensait pas à ça. On était heureux. Je ne peux pas vous dire, on ne pensait pas à ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. C'était merveilleux, c'est une façon de vivre. Non, il y a aussi À ma corde et La Naveva, ce sont des films splendides, même si je n'étais pas dedans. Hein. Non, ce sont des films sublimes, Casanova, tout. Mais À ma corde et La Naveva, j'ai adoré. Non, mais je ne peux pas vous dire, c'était... Tout le monde s'aimait d'abord dans les films de Fellini. Toutes les femmes, il y en avait dans 8,5, on s'aimait toutes. Il n'y avait jamais de jalousie, il n'y a jamais de drame. Tout le monde était heureux, tout le monde faisait des blagues, tout le monde... Je ne peux pas vous dire, c'était... Enfin, j'ai eu beaucoup de chance, voilà. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance et je suis heureuse d'être ici ce soir et fière et de la chance d'avoir été avec Federico et Marcello qui vraiment étaient deux êtres très exceptionnels. Et j'ai la chance de rencontrer des gens formidables, mais on leur doit beaucoup, vraiment. Camille, merci beaucoup. Et bonne projection.